Yo les gars, c'est Shinzo. Je viens tout juste de finir. Le match vient tout juste de se terminer. Là, il est 23h. Le match vient de terminer entre le Barça et le Real Madrid. 4-0 pour le Barça, bien évidemment. Donc c'est un 0-4 si vous préférez. 4-0 au Bernabeu. Que dire de plus déjà? Ah oui, si t'es pas content, hors jeu. C'est tout ce que j'ai à dire, les gars. C'était incroyable. Faut savoir que dans ce match, il y a eu pas de moins de 12 hors jeu. 8 étaient tout simplement pour Kylian Mbappé. Kylian Mbappé n'était vraiment pas dans son match. Il a marqué 2 buts hors jeu. Sinon, pour tout le reste, il n'a pas su se placer dans ce match. C'était très compliqué. Franchement, même moi, je suis choqué. Je pensais que le Barça allait faire autrement. Il n'allait pas jouer aussi haut. Et pourtant, ils l'ont fait. Et au Bernabeu. Ils étaient à l'aise, les gars. Ils étaient à l'aise. Alors, la première mi-temps, je vais pas vous mentir, c'était très, très serré. Mais il y avait quand même cette maîtrise des deux côtés. Le Real a essayé de jouer. Ça aurait pu changer quelques trucs, surtout sur le côté gauche au début, avec Vinicius, avec Mbappé justement. Je les trouvais un peu trop solitaires à mon goût. Ils auraient pu, peut-être s'ils avaient été plus dans l'esprit d'équipe, ils auraient peut-être pu marquer en première période. Malheureusement pour nous, enfin malheureusement pour eux, ils n'ont pas pris cette décision et ça fait le bonheur du Barça. Deuxième mi-temps. Alors, d'abord, on va continuer quand même sur la première mi-temps. La première mi-temps, il y a eu quand même des faits de jeu. Moi, j'ai trouvé Firmin, c'est là que je vois que Flick voit pas mal de choses. Et ces changements ne sont pas stupides du tout. Firmin, je le trouvais justement fatigué du match face au Bayern. Il le change à la deuxième mi-temps et il met De Jong. Et quel match! Quel match de Frenkie de Jong. Alors pour tous ceux justement qui se posaient la question, ouais, de Jong, ça y est, il a jamais prouvé, un taulier, pas un taulier, est-ce qu'il faut le vendre, est-ce qu'il faut pas le vendre? J'en bave carrément, désolé. Justement, tout le monde se posait cette question de, il n'a encore rien prouvé. Est-ce qu'il mérite tout ça? Ça a l'air trop haut pour ce qu'il apporte, machin. Surtout que maintenant, le milieu, on peut le dire, hein, il est super bien garni au Barça. J'ai envie de vous dire, aujourd'hui, maintenant, les postes, c'est vraiment pas, il faut vraiment plus toucher au milieu. Il y a assez de milieux comme ça, ne cherchez plus de milieu pour le Barça. Voilà, ça, il fallait le dire, parce qu'à un moment donné, je commence à en avoir marre d'avoir des rumeurs de comme quoi ils peuvent encore ramener un milieu. Ne cherchez plus de milieu. Casado, mais qui est ce mec? Qui est ce mec, Casado? Qui est ce type? L'année passée, je sais, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui sont hors Barça, il faut savoir que Casado, il jouait l'année passée en Division 2, les gars. En Division 2, c'est sa première année en pro. Et qui est ce joueur? Vous avez vu le premier but? La passe de zinzin qu'il met à Robert Lewandowski sur les... Non mais franchement, la passe est incroyable. Et évidemment, la précision de Lewandowski, le vieux Lewandowski, il est incroyable ce mec. Il est incroyable. Petit filet pour le gardien, il ne peut pas aller la chercher. Et ses buts. Voilà. Et ses buts. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Mbappé du côté d'Mbappé, franchement, c'était pas terrible. Vinicius, je l'ai trouvé bon en première mi-temps, en deuxième mi-temps. Je trouve qu'il était quand même dans la poche de Koundé et de Koubarsi. Koubarsi, je le trouvais justement un peu faible. En première mi-temps, j'avais même peur des fois sur certaines prises de Koubarsi. Mais au final, la finalité est là. 4-0. Après le premier but, ça y est. Ça a déclenché cette montée en puissance. Il y a eu le changement, du coup, comme je disais, avec notre frérot, avec le frérot De Jong et la rentrée de Olmo. La rentrée de Olmo, c'est n'importe quoi. Le match de Pedri, c'est n'importe quoi. Le match... Donc, pour moi, vraiment, les points forts de ce match-là. Alors, Rafinha a marqué, mais je le trouvais un peu moins bon. Je le trouvais un peu en dehors, justement, des matchs précédents. Il s'est rattrapé vers les 15 dernières minutes du match, je trouve. Mais avant ça, je le trouvais justement un chouïa en dessous de ce qu'il nous a montré ces derniers matchs. Peut-être aussi de la fatigue, hein, on va pas se mentir. Ça joue beaucoup quand même, hein. On a eu le Bayern il n'y a pas longtemps. Là, c'était le Real Madrid et chez eux. Donc voilà, il y a quand même pas mal d'éléments. Franchement, c'était très très beau à voir. Et Lamine Yamal, 17 piges. Nous, on joue avec Nournouna. Lui, il maîtrise des défenses du Real Madrid, des défenseurs confirmés pour première division. Je sais pas si on se rend compte, les gars. Je sais pas si on se rend compte. Cette équipe, c'est une équipe de zinzin. Non seulement ça prouve qu'il y a une cohésion de zinzin, et la majorité, ce sont des enfants, les frères. Qu'est-ce que ça va être dans 5 ans si ces joueurs continuent de la sorte,
et ils peuvent continuer à avoir une marge de progression, cette équipe va être monstrueuse. Hansi Flick a apporté quelque chose de fou. Non, je veux quand même porter en lumière quand même cet entraîneur. Il est arrivé avec une mentalité que le Barça avait perdue. Jusqu'à présent, aucun entraîneur n'est arrivé avec cette confiance. Moi, c'est ça que je trouve. Parce que beaucoup parlent de fait de jeu, que le Barça ne joue plus comme il jouait à l'époque, que c'est très... Alors que c'est faux, les gars. C'est faux. Parce que quand Luis Enrique est venu et qu'il y avait la MSN devant, ça jouait beaucoup, beaucoup, beaucoup offensivement. Et le tiki-taka était un peu amoindri. C'était un tiki-taka complètement différent. Le Barça, le style de jeu du Barça, c'est quoi? C'est d'attaquer. Le but du tiki-taka, le but de jouer offensivement comme ça, c'est de mettre le plus de buts possible, peu importe si l'adversaire marque. C'est de marquer le plus de buts possible. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est ça la philosophie du Barça. La philosophie du Barça, ce n'est pas de défendre, ni de jouer à 5 ou 6 défenseurs et d'attendre une contre-attaque pour marquer. Ça, ce ne serait pas jouer comme le Barça. Mais ce que fait actuellement Flick, c'est juste la mentalité qu'il a installée, qu'il a instaurée dans les joueurs. Et ça se ressent. Les joueurs jouent avec une confiance. Ils savent de quoi sont faits leurs qualités. Et c'est ça qui est banger, les gars. Et pour ça, je ne peux que le féliciter. Alors, comme je disais, le Real Madrid, franchement, votre première mi-temps, elle était vraiment pas mauvaise. Malheureusement, dans la deuxième, on a juste modifié ce qui allait pas. Et là, c'était le rouleau compresseur, les gars. Faut pas oublier quand même, il y a quand même deux faits de match aussi qui changent beaucoup. Ce sont les deux buts que Lewandowski rate. Pour moi, ce sont des occasions de but. Ça devait être but. Le gars, il a eu plus facile à marquer des situations plus compliquées. Mais quand le but était vide et qu'il aurait dû juste mettre voilà, un tap-in, il tape sur le poteau. Voilà, à rien comprendre, les gars. À rien comprendre. À ça, du triplé, mais voilà, il l'a raté, les gars. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, du coup, moi, je vous avais fait un ressenti avant le Classico. Je voyais un 3-1 pour le Barça. Au final, ça a été un 4-0. Ça a joué que d'un côté. Franchement, deuxième mi-temps, je crois les 20-25 dernières, voire 30 dernières minutes du match, le Barça était tout seul. J'aimerais bien savoir la possession qu'il y avait du côté du Barça, mais je crois que la stat, elle doit être... elle doit être incroyable parce que le Real ne touchait plus le ballon, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, le Real ne touchait plus le ballon chez eux. Les frères, c'était n'importe quoi. Et du coup, ça casse l'invincibilité de défaite. Du coup, parce qu'ils étaient à 42 matchs sans défaite. Et là, c'est la première défaite. Du coup, ils ne pourront pas rattraper le Barça sur le précédent record. Il ne faut pas oublier que Mbappé, malheureusement pour lui, il se voyait tellement qu'il a lancé un petit calma quand même dans le match, à croire que c'était CR7, mais malheureusement pour lui, ça ne s'est pas passé comme dans sa tête. Ça s'est très mal passé même. À voir ce qui va se passer dans le futur. Mais pour moi, là, il va y avoir une claque psychologique, à voir comment ça se passe pour les prochains matchs. Le Barça, lui, évidemment, lui se met dans les meilleures conditions. On va pas se mentir. Ils vont se mettre dans les meilleures conditions. Parce que là, c'est vraiment ce qu'il fallait. 6 points d'avance, 4-0 au Bernabéu. Ça ne peut aller que... Et les pièges hors jeu, les gars. Mais les pièges hors jeu, c'est trop fort. C'est trop fort. C'est trop fort, les gars. Comme je vous disais au début de l'analyse, ce que je voulais vous dire, c'est que je pensais que le Barça allait adapter vis-à-vis du Real. Parce que pour moi, très honnêtement, pour moi, je pensais que le piège hors-jeu allait mal fonctionner contre le Real. Je pensais que c'était la seule équipe où le piège hors-jeu était un gros risque. Mais je n'ai rien à dire. Flick et la défense maîtrisent son sujet. Ils maîtrisent son karaté. Il n'y a rien à faire, les gars. Le piège hors-jeu cette année, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 12 hors-jeu. Sur les 12, 8 sont pour Mbappé, les frères. Donc oui, il y a un problème de placement vis-à-vis du joueur. Mais 12 hors-jeu, les gars, c'est vraiment une folie. C'est vraiment une folie. Ce système de piège hors-jeu, franchement, c'est très très fort. C'est très très fort. Du coup, la seule chose que je peux vous dire, c'est t'es pas content, hors-jeu sur ta mère. Voilà, je suis désolé, voilà, j'ai glissé, les gars, j'ai glissé. Alors, je suis très très heureux de ce match. Franchement, incroyable. C'est très très beau. Je pourrais vous faire
un, un- comment vous dire, je pourrais même écrire un livre sur ce match qui s'est passé. J'ai passé les meilleurs moments. Franchement, je le répète, débrief après débrief. Mais quel plaisir de regarder ce Barça jouer, les gars. Franchement, c'est incroyable. C'est un plaisir de voir le Barça jouer cette année. Je suis content que je l'ai dit, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Franchement, j'hésitais, moi, à faire virer Xavi et lui donner encore une chance. Mais le fait qu'il s'est fait virer et que lui est venu, que Flick est venu dans cette équipe, ce n'est plus pareil. Ce sont pratiquement les mêmes joueurs, hormis Olmo. Mais Olmo, quel joueur? Il a un truc. Quand il touche le ballon, on dirait que le ballon lui colle au yep. C'est vraiment banger. Il n'y a rien d'autre à dire. À part banger, je ne peux rien dire d'autre. Ce match était une folie. C'était beau à regarder. C'est gagné avec la manière et c'est la chose qu'on veut voir, nous, en tant que supporters du Barça. Ce n'est pas juste gagner. Gagner avec peut-être des ballons qui vont de nulle part. Tu vois que tu sens un espèce de, comment dire, de chance ou de maladresse. Voilà, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Là, ce sont des faits de match. Ce sont des faits de match, on voit, ils sont forts, et bam. Du coup, voilà. J'espère que vous avez kiffé ce match derrière votre écran. Pour les fans du Real, ne désespérez pas, il y a toujours la Champions League qui vous sourit, les frères. Et oh, peut-être que la Liga, cette année, c'est pas pour vous, mais je pense que pour le reste, ça l'est. Donc, du coup, voilà. Ne désespérez pas, j'ai envie de vous dire. Vous restez quand même un grand club. Ce match était serré au début. Mais les faits de match font que le Barça a été supérieur. Et pour mon plus grand bonheur, bien évidemment. Voilà, pour mon plus grand bonheur, je ne pourrais pas vous dire. Je ne pourrais même pas dire qui a été l'homme du match. Pour moi, ce n'est pas Lewandowski, même s'il marque son doublé. Ce n'est pas Lewandowski. Mais je ne sais pas qui. Pour moi, ce serait peut-être même Casado, tiens. Ce serait même peut-être Casado. Voilà. Sur ce, les beaux gosses, je vous souhaite une agréable soirée. Reposez-vous bien et la paix sur vous. C'était Shinzo. Bye bye bye.